Bon, on va passer sur une autre partie des règles qui sont, il me semble, un peu nouvelles. Enfin, moi, je me souviens pas qu'on jouait comme ça avant, mais voilà, ça fait partie aussi beaucoup de la version 4, il me semble, qui a rajouté un petit peu ça. Donc, c'est ce qu'ils appellent les actions. Euh, alors, je reviens dessus assez rapidement. Donc, les combats sont organisés donc par round, hein, donc décomposés en tours de jeu, hein. Donc, chacun détermine son tour de jeu, hein. Donc, ça se fait par ce qu'on appelle euh, on établit sa position, hein. Ouais, on fait un test d'initiative, d'accord? Donc, c'est un test de dextérité, donc un dé de 20, plus la moitié de votre niveau, plus le modificateur dextérité, plus bonus, malus, s'il y a, d'accord? Donc, ça, chacun fait ce test-là, et donc ça définit sa position dans le jeu, hein, pendant son tour de jeu, d'accord? Donc, c'est aussi un test qui doit être fait pour les monstres. Donc, chacun fait ce test, hein. Donc, et il se fait qu'une fois avant le combat, il se fait pas à chaque run, hein. Et en début de combat, donc après, on reste sur cette position-là et on n'en change pas. Voilà. Il peut y avoir des fois qu'on tombe sur on a le même résultat. À ce moment-là, c'est celui qui a le modificateur de dextérité et le niveau qui est le plus élevé qui va être devant l'autre, qui va jouer avant, hein. Parce qu'on a compris que c'est quand même un avantage de jouer avant. Donc, comment se déroule une rencontre? On détermine la surprise. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous surprenez un camp ou si vous êtes surpris, c'est un gros avantage pour celui qui surprend, puisqu'il a un tour d'attaque, j'ai envie de dire gratuit, hein. Lui, il peut directement vous attaquer et donc le premier tour, il vous attaque et vous n'avez pas le temps d'attaquer, quoi. Voilà. Donc il faut bien établir la position, parce que sur la version 4, ce qui est super important, normalement ça joue beaucoup avec des figurines et autres. Mais moi, je ne suis pas contre l'idée qu'on positionne bien les personnages dans l'espace pour définir qui est où et qui fait quoi, hein. Parce que finalement, ça donne beaucoup plus de crédibilité au combat pour savoir qui se positionne où et autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous preniez l'habitude de faire dans le jeu, c'est la position dans l'espace, hein. Se positionner, qui est devant, qui est derrière, qui fait quoi, qui va où, et autres, hein. Voilà. Euh, Début de tour de jeu, bon, après, voilà, début des tours de jeu, chaque combattant joue son rôle, début du round suivant. Voilà. Donc après, quand c'est vos tours de jeu, vous avez des actions. Euh, des actions que vous décrivez, que vous avez décidé de jouer. Il y a ce qu'on appelle l'action. Alors, il y a deux types d'actions déjà. Il y a l'action qui va jouer pendant votre jeu, pendant votre tour, et l'action qui va se situer hors de votre tour. C'est-à-dire que vous pouvez quand même agir, euh, même si même si les autres sont en train de jouer. Vous n'êtes pas totalement bloqué, hein. Donc, par contre, vous êtes limité quand même, hein. L'action simple, toutes les attaques sont des actions simples, hein. On ne peut utiliser qu'une action simple au tour de jeu. Voilà. Donc les actions simples, c'est quoi? C'est pouvoir d'attaque, charger un ennemi ou recourir à ce qu'on appelle le second souffle. On verra ça plus loin, comme charger l'ennemi. On verra ça après. Les actions de mouvement, donc se déplacer d'un point à l'autre, hein, on ne peut l'utiliser qu'à votre tour de jeu, marcher, se décaler, hein. Donc le concept de se décaler, on est vraiment dans le côté case, hein, et on se décale d'une case à l'autre. Les actions mineures, on ne peut utiliser qu'à votre tour de jeu, c'est sortir une pierre précieuse, ouvrir une porte et sortir une dague du fourreau. Et les actions libres, donc ça c'est celle qui a presque sans effort, ça prend une fraction de seconde, hein. On peut le faire autant de fois qu'on veut pendant votre jeu, par exemple prononcer quelques phrases, laisser tomber un objet,
ou lâcher un ennemi que vous avez étreint. Bon, voilà. Donc ça, c'est... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez combiner plusieurs actions. Vous pouvez faire une action simple et une action de mouvement. Hein, ça, c'est possible. Et voire même une action mineure. Voilà. Après, vous pouvez aussi faire deux actions de mouvement. Euh, Par contre, je crois pas que vous pouvez faire deux actions simples. C'est même pas, je crois. Ouais, vous pouvez pas faire deux actions simples. Voilà. Ensuite, vous avez des actions hors tour. C'est-à-dire, pendant que ça joue, vous avez des actions d'opportunité. Alors, l'action d'opportunité, moi, ça m'a mis un petit peu de temps pour comprendre, mais je pense que je l'ai compris. Hein. C'est, par exemple, vous avez quelqu'un qui se déplace et qui se retrouve dans votre aire d'action. Mais vous avez déjà placé votre tour. Mais cette personne s'est déplacée et elle se trouve à proximité de vous. Et là, vous pouvez faire ce qu'on appelle une attaque d'opportunité. C'est-à-dire que la personne ne vous a pas calculé, elle a pris la fuite par exemple, et elle passe à proximité de vous. Et là, vous faites donc une attaque d'opportunité. Et d'ailleurs, c'est une attaque qui peut être vraiment destructive parce que la personne, elle a déjà des malus parce que quand elle court, par exemple, une personne, elle a des malus parce que très logiquement, elle n'est pas toujours focalisée sur ce qui se passe autour d'elle. C'est un exemple, hein. Mais donc, à ce moment-là, vous pouvez dire, bah tiens, la personne, bah, le monstre se décale d'à côté de moi, bah, action d'opportunité, j'agis. Voilà. Même si votre tour est déjà passé, vous pouvez réagir de nouveau. Voilà. Ah, ouais, donc ça après c'est les actions immédiates, interruption, réaction immédiate, c'est pareil, hein, il se passe quelque chose qui est dans l'immédiateté, qui fait que l'interruption se fait soudainement. Hein. Voilà, genre un pouvoir qui se déclenche et qui s'arrête à ce moment-là, ou une réaction immédiate, il se passe quelque chose et vous réagissez immédiatement. Hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'attendre votre tour pour agir. Voilà. Donc, pareil, les actions libres, hein, c'est des actions qui sans effort, une fraction de seconde. Voilà. Donc, voilà pour les actions. Donc, c'est important de se souvenir que vous pouvez faire plusieurs actions pendant votre tour, parce que ça sera à vous de dire qu'est-ce que je fais. Hein. Et quand on est dans un combat, si par exemple on utilise un pouvoir, c'est une action libre, mais on peut se déplacer et utiliser un pouvoir. Ça, c'est possible. Voilà. Donc, à vous de voir comment vous voulez vous comporter. Euh, pendant le combat et comprendre ce principe d'action qui est fondamental pour savoir comment vous vous déplacer. Voilà, allez, prochaine règle.